Au XIIe siècle, bien avant les grandes explorations européennes, un homme avait déjà entrepris de cartographier le monde avec une précision jamais vue. Son nom était Al-Idrissi. Peu de gens connaissent aujourd'hui ce savant exceptionnel, pourtant son travail a profondément influencé la géographie pendant des siècles. Al-Idrissi naît vers l'an 1100 dans une famille noble d'origine andalouse. Son nom complet est Muhammad Al-Idrissi. Sa famille descendrait du prophète Muhammad par la lignée des Idrissides, une dynastie qui avait régné au Maghreb. Très jeune, il est entouré d'érudits et d'enseignants. Il étudie les sciences, la littérature, la géographie et l'astronomie. Mais ce qui le passionne le plus, c'est la découverte du monde. À cette époque, voyager est dangereux. Les routes sont longues, les cartes imprécises et les informations souvent contradictoires. Pourtant, Al-Idrissi décide de parcourir de vastes territoires afin de comprendre comment le monde est réellement organisé. Il voyage en Afrique du Nord, traverse Al-Andalus, visite certaines régions d'Europe. Il recueille des informations auprès de marchands, de marins et de voyageurs. Chaque rencontre devient une source d'informations. Il note les distances entre les villes, les fleuves, les montagnes, les ports et les routes commerciales. Mais la vie d'Al-Idrissi va prendre un tournant décisif lorsqu'il arrive en Sicile. À cette époque, la Sicile est un lieu unique au monde. L'île est devenue un centre intellectuel où cohabitent moazat musulmans, chrétiens et juifs. Le roi de Sicile, Rogédo II, est un souverain particulièrement curieux et passionné par la connaissance. Lorsqu'il entend parler d'Al-Idrissi, il comprend immédiatement qu'il a devant lui un savant exceptionnel. Il décide alors de lui confier une mission gigantesque, créer la carte du monde la plus précise jamais réalisée. Pour accomplir cette tâche, Al-Idrissi va travailler pendant près de 15 ans. Il collecte des informations auprès de navigateurs, de commerçants et d'explorateurs venus de tous les horizons. Il compare leurs témoignages, vérifie les distances, analyse les descriptions des paysages et tente de corriger les erreurs. Son travail est méthodique et scientifique. Il ne se contente pas de recopier les connaissances existantes. Il les analyse, les corrige et les améliore. Finalement, en 1154, son œuvre est achevée. Elle s'appelle la Tabula Rogeriana. Cette carte du monde est gravée sur une immense plaque d'argent. Elle représente les continents connus, les mers, les fleuves, les montagnes et les villes. Mais ce qui rend cette œuvre exceptionnelle, c'est son niveau de détail. Al-Idrissi décrit non seulement la géographie, mais aussi les peuples, les cultures et les économies des régions qu'il étudie. Son livre qui accompagne la carte est une véritable encyclopédie du monde médiéval. Il explique les routes commerciales, les produits échangés entre les régions, les climats et les modes de vie. Pour les savants de l'époque, c'est une révolution. Pendant plusieurs siècles, cette œuvre devient l'une des références majeures en matière de géographie. Les explorateurs et les géographes européens s'en inspirent largement. Même plusieurs siècles plus tard, certains historiens considèrent que la précision de la carte d'Al-Idrissi était exceptionnelle pour son époque. Aujourd'hui encore, les historiens de la cartographie reconnaissent que son travail représente l'un des sommets de la science géographique médiévale. Pourtant, son nom reste souvent absent des livres d'histoire populaire. Et c'est pour cette raison qu'il est important de redécouvrir ces savants. Car l'histoire des sciences ne s'est pas construite dans un seul pays ou une seule civilisation. Elle est le résultat du travail de nombreux chercheurs à travers le monde. Al-Idrissi fait partie de ces esprits brillants qui ont contribué à mieux comprendre la planète sur laquelle nous vivons. Grâce à sa curiosité, sa rigueur scientifique et sa passion pour la connaissance, il a laissé un héritage qui continue d'inspirer les historiens et les géographes aujourd'hui. Et son histoire nous rappelle que la quête du savoir est universelle. Elle traverse les cultures, les langues et les siècles.